Nos cœurs en terre, c'est une aventure qui unit un écrivain et un sculpteur qui partent à la recherche de leur origine minérale. L'histoire commence, c'est que des histoires vraies, par l'histoire d'un homme qui s'appelle Pierre Borel, qui habitait au XVIIe siècle à Castres, qui était médecin et qui avait un cabinet de curiosité. Dans ce cabinet de curiosité, il exposait dans la partie la plus secrète des pierres qu'il estimait de véritables trésors et qui représentaient selon lui des sexes masculins, il les appelait les Priapolites, et des sexes féminins, qu'il appelait des Hystera Petra, et qui étaient pour lui les organes génitaux du règne minéral. Pour Pierre Borel, ces pierres prouvait que les roches étaient aussi vivantes que les animaux. Nos cœurs en terre part de cette histoire-là. Nos cœurs en terre, c'est un spectacle que j'ai créé avec Olivier de Sagazan, qui est performeur et sculpteur, qui se sculpte lui-même dans l'argile. Et j'avais envie de travailler sur le minéral parce qu'il y a quelque temps, j'ai participé à une expédition scientifique visant à explorer les sources hydrothermales, les abysses, des oasis de vie qui se situent à 2 km sous la surface de l'océan. Pendant l'expédition, une scientifique m'apprend que ce serait peut-être dans des environnements similaires à ceux-ci que les premières briques élémentaires de la vie, nécessaires à la production de l'ADN, auraient pu être mises au point. Et qu'ainsi, la matière première de la vie aurait été créée sur Terre, et non pas projetée depuis l'espace comme on le dit aussi. Cette révélation m'a bouleversé parce qu'elle rejoint l'intuition des mythes fondateurs qui disent que nous, les êtres humains, nous sommes formés d'un peu de terre, d'humus. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas là matière à une exploration poétique de cette matière minérale qui est beaucoup moins opposée à la matière organique qu'on ne l'imagine. Alors, sans vouloir tout vous dévoiler, on va voir deux personnes, Olivier et moi, qui débarquons sur le plateau et qui vont devoir, malgré toutes leurs différences, se retrouver dans ce geste initiatique pour Olivier de la sculpture et moi la quête des origines avec les mots. Jouer avec l'argile, c'est quelque chose de très impressionnant. On a comme ça en temps réel des corps qu'Olivier a cette puissance de faire évoluer très très vite. On a comme une sorte de physiologie poétique d'évolution qui au fur et à mesure se déploie le temps de la performance. C'est vraiment une histoire de métamorphose, nos cœurs en terre, de métamorphose inattendue.